Putain, elle a cliqué. Elle a cliqué, ça commence. Oui. Là, il y a ma voix, je vois ma voix là, qui bouge. Je vois ma voix. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du film de trop. Bonjour à tous les trois autour de cette table. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bertie, bonjour Kitri, bonjour Jus. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Bertie. Bonjour. Bonjour Jules, bonjour Kitty. Bonjour Bertie. Voilà, donc bienvenue dans ce nouvel épisode du mois d'avril 2026. Voilà, si vous ne connaissez pas, on est 4 randoms qui parlent de films parce qu'on aime bien ça. Du coup, on accueille comme tous les mois une nouvelle personne dans notre équipe. En plus de Kitri, Mathieu et moi-même, nous accueillons ce mois-ci Bertie. Bonjour. J'ai fait coucou avec la main. Voilà. Oui, Je m'arrête là. C'est un podcast, Bertie. on voit pas les images en fait. Et oui. Et oui. Bertie, déjà, bienvenue. On est très Merci. content de t'avoir. Et ensuite, est-ce que tu peux te décrire un peu en 2-3 films, si tu peux? Bah écoute, moi c'est un peu éclectique en ce moment, mais sinon je dirais Mamma Mia, pour surprendre personne autour de cette table. Juste La fin du monde, parce que c'est un des films qui a commencé ma cinéphilie. De Xavier Dolan, là? Oui. Ah, ok. Ouais, Putain, ouais. j'aurais jamais pensé, tu vois. Ouais, mais Juste La fin du monde, c'est le premier que j'ai vu, et je suis sortie de la salle en étant heureuse. Je pense que je suis la seule spectatrice à être sortie heureuse de truc, parce que je suis en mode incroyable. Mais aussi Édouard aux mains d'argent, parce que là, pour le coup, c'est le film où je me suis dit, faire du cinéma, c'est quand même très cool. Et je fais juste une petite mention spéciale aux teen movies, qui, je pense, me décrivent le plus. J'allais dire où sont-ils? Voilà. L'éventail de films de zinzin, quoi. Bolos. Allez, t'as tenu 2 minutes. C'est bien. Juste un petit rappel de comment on procède dans ce podcast pour si jamais il y a des nouveaux et des nouvelles auditrices. Chaque mois, on parle de 2 films qui sont sortis du coup durant ce mois-ci. Et on parle d'un 3e film qui a été choisi par un des titulaires de l'émission, donc Kitri, Mathieu ou moi. Et cette fois, c'est tombé sur moi, mais on en parlera juste après. Et on parle d'un dernier film qui est choisi par l'invité du mois, en l'occurrence Bertie, pour ce mois d'avril. Il y a une volonté de m'humilier. Et du coup, pour bien commencer cet épisode du mois d'avril 2026, nous allons parler de The Drama. Ouais, juste pour préciser, on fera une partie sans spoil parce que le film repose beaucoup sur cette big révélation. On fera une partie sans spoil et après une partie avec spoil pour vraiment parler du film en profondeur, tout simplement. Emma et Charlie forment un couple parfait, mais à 1 semaine de leur mariage, ils voient leur bonheur mis à l'épreuve par la révélation d'un secret inattendu. The wedding is this Saturday. What stories are you gonna do? What do you mean, my speech? Are you gonna use the first time we met? Yes. Alright, so before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done. Okay, Are you serious? The Drama, réalisé par Christopher Borgli, est sorti le 1er avril 2026. On va faire un petit tour de table déjà pour commencer. Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé qu'il était non seulement très bien filmé, mais aussi très bien joué et très bien écrit. J'ai passé un super moment. Voilà. Il y a Grok qui nous fait l'analyse du film. Donc, non, en vrai, ça donne à réfléchir sur la saucisse. Moi, ce que je dis, c'est que là, c'est le top film moderne qui sort cette année, en mode... j'aime grave la modernité du film, j'aime grave comment... J'aime grave la modernité, point. Pardon. Il y a là autant se foutre de la gueule. Non, il y avait volonté de Oui, ça m'humilier, allait. là, Pardon. voilà. Mais non, le montage, tout ça, bref, c'était top. Je passais un super moment. Avis global, j'ai aimé. Lol. Voilà. Bertie, Moi, un peu moins enthousiaste. Wow, la clim. J'ai passé un bon moment devant le film, mais clairement, je suis restée sur ma faim à plein de niveaux. clairement. Clairement. En fait, genre, le film m'a juste, en y réfléchissant, m'a frustrée Ah ouais? sur plein de thèmes qu'il aborde plus ou moins. Voilà, je vous explique. Là, je vais prendre la parole. Si quelqu'un se moque de moi, je vous jure, je lâche un paix. Je vous jure, on meurt tous. Donc restez calme. Je vais le faire. Je vais péter. Le temps de pas vu là. Vas-y. Je sais pas si on entend. Ouais, en vrai, je pense que si. T'as genre 4 micros dans la salle. J'espère. Il a capté, quoi.
Oh, j'espère que mes parents vont jamais entendre ça. Ouf. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je partage l'avis de Kitri. Voilà, ma séance était exceptionnelle aussi. Il faut le voir au cinéma, ce film, parce que il te fait ressentir des choses devant ta télé. Tu ne peux pas ressentir ça. Et non, pareil, j'ai trouvé les acteurs incroyables. De toute façon, ça joue beaucoup sur ça. Zendaya et Robert Pattinson, mais que dire au sommet. Et de toute façon, on s'y attendait et on était en mode, putain, c'est vraiment un film à affiche de zinzin. Et effectivement, tout est trop bien exécuté. Et puis, on en parlera plus tard sur ma séance, qui était vraiment particulière. Ah ouais? C'est vrai? Non, un peu. C'est juste que c'est la première fois où vraiment, il y a une scène, on spoile pas, mais où je m'effondre dans mon siège. Mais pas m'effondre, de malaise de malaise. Ouais. Et vraiment, genre, je tourne ma tête. Et vraiment, je refuse de voir. J'ai vraiment les mains comme ça et je refuse de voir ce qui se passe à l'écran. Genre. Ça, c'est ouf. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, bon, est-ce qu'on pouvait s'attendre autre chose de la part d'un film A24 car voilà, je suis A24 Zouz pour les connaisseurs. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pareil, moi, je pense que j'ai pas été dans le malaise de fou. Mais en fait, j'en parlerai après, mais ce film m'a fait énormément gamberger. Mais vraiment un truc de fou. Genre, mais moi, le film m'a fait vraiment... m'a vraiment stressé. Plus Sur quel sujet sur le fait, en fait, justement, le film repose sur ce truc de c'est quoi la pire chose que t'as jamais fait dans ta vie. C'est vrai que sur la morale. Sur la morale et en fait sur moi aussi, tu vois. Ok. Parce que j'étais en mode, en fait, ce film m'a beaucoup stressé, j'en parlerai juste après, mais dans le bon sens du terme, parce que ça veut dire qu'il a vraiment fonctionné sur moi, tu vois. Et en fait, évidemment, il y a des moments de malaise, mais moi, je pense que j'ai été moins prise par le cringe, parce que c'est un film très cringe, que par l'anxiété du film. Parce que je trouve que c'est un film très anxieux et qui montre vraiment l'anxiété que tu peux avoir dans la vie quand t'es une personne qui est touchée par ce genre de truc. Donc voilà, moi c'est mon premier avis sur le film. Est-ce que quelqu'un veut commencer à développer Je trouve, moi, c'est fascinant parce que je sais pas, vous, avec qui vous êtes allé le voir, mais en fait, tu sors de la séance. Seule. Avec Bah, Luna la plus belle. Je m'en fous là, je m'en fous. Tu sors de. J'ai demandé, je dis, je m'en fous. L'injustice du mec. Mais il y a un truc très drôle qui se passe après la séance, c'est que tu te tournes vers la personne, ou même par message, on s'en fout. Tu dis, et vous, c'est quoi la pire chose, tu vois, que t'aies fait dans ta vie? Et en fait, c'est vrai que le film réfléchit vachement sur ça, sur la morale de chacun. Et après, il y avait beaucoup de débats sur, parce que c'est un film américain, faut quand même le remettre dans le contexte d'une production américaine. Ça change le rapport que tu as avec le film, parce que comme ça questionne la morale, forcément, on n'a pas exactement la même... Le curseur est pas au même endroit. Voilà, on n'a pas les mêmes traumas, on n'a pas les mêmes... Il y a vraiment une question de... Alors, je sais pas si on peut dire le mot culture pour Oui, ce non, qui mais va être on a abordé, juste pas mais- la même culture. Genre, mais là- on est occidentaux, mais on n'a pas la même culture quand On est pas même. touché par les mêmes choses. Mais le film est hyper intéressant et même réfléchit sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour Où s'arrête l'amour Ouais, le mariage. Le et tout, quoi. mariage. Mais toi, tu l'as vu avec ta femme. Ouais. Ouais. Non, Mais tu c'était- m'avais c'était dit, très genre, fort. incroyable de le voir en couple. Ouais, c'est Ah trop ouais drôle. En Ah vrai, oui, c'est toi aussi, fou tu de l'as vu voir en avec ton couple. homme. Mais, Ouais. Non, bah c'est juste. mais nous, vraiment, on n'a avec pas lui, eu ça du nous a tout la amusé. même réaction. Oui, non, mais nous, mais après, nous, on n'a pas. Juste, on trouvait ça mignon, quoi. Enfin, je veux dire, c'était. Mignon. Mais oui, parce que la fin. Pas forcément ce que j'aurais dit, moi. Sans spoil, la réflexion sur l'amour qu'apporte le film, nous, on trouve ça mignon. Le film ne laisse pas insensible et amène des débats. Et du coup, il reste en mémoire et c'est très intéressant. Ah, mais je pense que je vois de quoi tu parles quand tu dis mignon. C'est en mode à quel point est-ce que tu peux pardonner entre guillemets Ouais, l'autre. c'est dans le rapport à l'autre. Ok, c'est dans ce tout ça, sens-là. quoi. Ouais, bien sûr. Mais très bon film que je conseille, mais du coup, de voir en salle, quoi. Mais c'est bon, il y est toujours là. Mais Ouais. Dépêchez-vous, quoi, juste. Et Zendaya et Robert Pattinson, absolument au sommet. Hein. Ouais, tu sais pas lequel choisir entre les deux, tellement ils sont tous les deux très très beaux, quoi. Moi, je veux bien rebondir sur le fait de le voir en salle, mais j'ai 2 potes qui l'ont vu à 2 moments différents, qui m'ont dit vraiment la salle était à fond dans chaque scène. Ouais. Et genre salle blindée, salle à fond, et du coup ça participe forcément le fait d'être dans l'histoire et d'être investi. Et quand j'y suis allée, on était 5 dans la salle. Et parce que vous l'avez vu plus tard. On l'a vu un peu plus tard. Mais du coup, effectivement, on ne peut pas dire que j'ai ressenti l'émotion dans la Ouais, salle des gens et tout. Et
Alors, je trouve que Zendaya et Pattinson jouent extrêmement bien. Vraiment. Bon, après, c'est des acteurs que j'aime plutôt. Mais par contre, vraiment, pareil, moi, perso, je suis restée sur ma fin où je trouve que le film effleure ces sujets. Je trouve que le film est extrêmement sage, autant c'est vrai. dans la gêne que dans le stress, Ah ouais. que dans le côté anxiété voilà, dont tu parles, je trouve. Alors, il y a des moments où j'étais en mode « Ah ouais, franchement, j'aimerais pas être dans cette situation, c'est gênant ce qui se passe ». Et que genre il y a un peu le côté presque un peu comique d'humour noir un peu tu vois qu'on peut ressentir, mais honnêtement à la fin j'étais juste en mode mais je trouve que le film n'est pas allé au fond des choses, à fond dans son propos. Aussi en me renseignant un peu sur le film et tout après l'avoir vu, il y avait pas mal de gens qui disaient que justement c'était pas une rom-com et tout. Et alors oui, c'est pas une rom-com dans le sens tu t'attends pas à voir genre deux collégiens qui vont sortir ensemble à la fin, mais je trouve que le film reprend exactement les codes de la rom-com. Et surtout le début, quand ils se rencontrent, quoi. Mais même la fin est tellement attendue, je trouve. Et j'aurais aimé peut-être qu'elle soit bien différente et que le film, du coup, interroge plus. Je trouve que le film illustre la situation d'inconfort, mais ne l'interroge pas vraiment, en fait. Me regarde pas comme ça, Mathieu. Je suis pas d'accord, mais... Ouais, je sais pas. Non, je... Après, je peux pas tellement dire plus sans spoiler, quoi. Mais ok, tu trouves que ça effleure, quoi. Ouais. Ok. Et vous, madame ? Pour rebondir sur ce que tu dis, Bertie, en fait, le big secret, ce qu'a fait Zendaya, c'est même pas le vrai sujet du film, c'est plutôt la manière dont, il faut que je réagisse bien vis-à-vis de cette information, parce que, on est dans un groupe social, et comment je l'accepte et je le tolère. Et tu sais, en fait, les réactions de Pattinson, c'est plus en mode... mais en fait, comment maintenant mes amis vont l'apercevoir ? Il est plus gêné par elle que par l'information. Ah oui, non, mais ouais, ça, je suis d'accord. Mais ils mettent quand même un sujet qui n'est pas anodin, surtout aux États-Unis et tout, avec Zendaya comme choix d'actrice, qui est une femme, qui a une couleur de peau. Et je trouve qu'il y avait un sujet vraiment intéressant que de temps en temps, à travers certains dialogues, il l'effleure. Alors plus sur le fait que ça soit une femme, sans vraiment aller dans le sujet. Mais je trouve, je trouve que le film est très sage et n'ose pas trop se tremper, justement. Moi, je trouve que vraiment tout l'intérêt, c'est que tout est très tabou, en fait. Beaucoup de choses pourraient être mises sur la table, mais tout le monde ferme les yeux. Mais moi, j'étais assez déroutée par ce reveal en question, parce qu'en fait... en ayant vu le précédent film du réalisateur qui est Dream Scenario avec Nicolas Cage, qui était beaucoup plus absurde parce que ça raconte un mec qui d'un coup se retrouve à être dans les rêves des gens. Et du coup, les gens le reconnaissent en mode putain, mais t'étais dans mon rêve. Et du coup, moi, j'attendais quelque chose plus dans ce style-là. Je pensais que c'était très absurde, presque un peu burlesque, tu vois, la révélation. Et du coup, la révélation de Zendaya, moi, m'a un peu déroutée. J'ai au début été un peu déçue. Et après, quand j'ai compris où ça voulait en venir, et ce vers quoi ça tendait, là j'étais en mode ok, ok, c'est bon, c'est bien. C'est un peu une bombe lente. Un retardement. Lent c'est ça, de déflagration. Et vraiment, j'ai fini stressée par le film, tellement ça m'a choc-barre le cul, genre vraiment. Parce que quand elle dit ce qu'elle a fait de pire dans sa vie, moi j'ai eu le temps, entre-temps, de me demander ce que j'ai fait de pire dans ma vie, de chercher, de pas trouver. Je suis quelqu'un de très névrosé dans la vie, mais voilà, c'est pas grave. Et... Mais non, mais ce que j'aime bien dans le film, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça met vraiment, pour moi, ça met vraiment en scène une espèce d'anxiété rampante, quand t'es surtout du point de vue de Pattinson ou de Zendaya, mais surtout de Pattinson, je trouve, parce que Pattinson se pose vraiment des questions, il s'imagine des trucs. Je trouve que ça m'a vraiment bluffé, parce que je me souviens pas vraiment d'avoir vu un film qui mettait pour moi autant en scène ce sentiment infernal. Et ouais, non, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Comme Mathieu a dit tout à l'heure, le casting est vraiment bien choisi. Je trouve que c'est bien, quoi. Je trouve que ça change. Ouais, enfin, ce que tu disais par rapport au fait que tu ressentais particulièrement l'anxiété sur Pattinson, ouais, c'est marrant, je l'ai plus ressenti, je me suis pas reconnue parce que c'est pas le cas, mais... Dans Zendaya, t'as un truc à dire, Bertie ? Oui, j'ai fait quelque chose de très grave dans ma vie. Non, je me suis plus sentie proche de Zendaya et de ce qu'elle pouvait ressentir après avoir dit ce qu'elle a dit. Oui, moi aussi. Où je suis en mode, là, t'as dit un truc, et au lieu de potentiellement pouvoir en discuter, mettre des mots dessus et tout, t'as ton mec en face qui bloque le truc, mais qui veut pas en discuter. Qui veut pas en discuter, et le malaise que tu dois ressentir en mode, mais j'aurais jamais dû le dire. Surtout que
Et en fait, quand ils parlent de la révélation, ils sont 4 autour d'une table. Et t'en as 3 qui racontent aussi leurs histoires et qui ont fait des trucs horribles. Ah, moi, et personne n'en parle. Ah bah, la témoin, grosse merde. Ah, mais même lui, hein. Mais même Pattinson, moi j'ai un truc où je trouve, pour moi, il ment. Attention, on spoil à partir de maintenant. Si vous n'avez pas vu The Drama, n'écoutez pas parce que c'est vraiment sur ce sur quoi repose le film. Donc voilà, vous pouvez zapper, il y aura le timecode. Vous en faites pas, quoi. Est-ce que quelqu'un veut dire ce que Zendaya a fait ou a failli faire? Zendaya, elle a failli faire un school shooting quand elle était plus jeune parce qu'elle était pensé à faire Quoi Ouais, elle a failli faire et en fait elle l'a pas fait. Elle voulait le faire parce qu'elle était grave déprimée et en fait elle l'a pas Elle fait. était harcelée aussi. Elle était harcelée et elle a décidé de pas le faire parce que par hasard. Parce qu'il y a eu un Par autre, hasard. il y a eu un Oui. autre attentat. C'est même pas C'est un ça, autre ouais. school shooting dans le Non, truc c'est pas un à school côté. shooting. Ah non, C'est dans un centre commercial. Ouais. Ouais, une fusillade. Elle était en mode bon bah ils m'ont niqué l'effet, j'arrête. Ouais. Tu vois. Putain. Et du coup elle s'est engagée avec des associations en mode contre le port d'armes aux États-Unis, etc. Quoi. Ouais, c'est marrant, je trouve pas du tout que ce soit par hasard. Bah, c'est en mode, Non, c'est pas. effectivement, il y a l'événement du centre commercial qui est en mode, oh putain, Bah, mon timing est le foiré. hasard fait que, mais Voilà. elle choisit délibérément de pas le faire parce Voilà. Enfin, s'il y avait pas eu ce truc, on pourrait se dire peut-être qu'elle l'aurait fait, tu vois, genre, Voilà. mais voilà. Mais il y a le truc de, bah, du coup, apparemment, il y a un gars de leur lycée qui est mort dans le truc, là. Et du coup, il y a des discussions pour si les élèves sont traumatisés ou quoi. Et je trouve que ces idées ont l'air de changer au moment où il y a un gars qui fait « Ah, en fait, je fais une asso pour contre le port d'armes et tout, ça te dirait de venir ?» Et là, tout d'un coup, elle passe de se faire bully à quelqu'un qui a de l'intérêt pour que. elle Bah, c'est ça. et lui propose enfin d'exister. Et même dans la discussion, dans l'asso, on lui fait bah, elle ferait une super porte-parole en fait. Et du coup, bah, tout d'un coup, je trouve, bah, on voit dans le film que bah, elle pense plus forcément à buter tout le monde, ce qui est plutôt rassurant, et que son regard change et que potentiellement elle va mieux, et voilà. Et ce qui est fou, c'est que Robert Pattinson finit par faire pire à travers le film, parce qu'il finit par la tromper, il finit par lui mentir. Il l'embrasse est-ce quand que même. j'ai trompé? Il l'embrasse, bah quand Ouais, même, il est pas correct. l'embrasse, On va Ouais, dire, pas avant son correct, mariage, correct. c'est quand même un peu bof. Quand même, il l'embrasse. Bon, même si c'est pas tombé, il fait des dingueries avec sa collègue. Mais le film est vraiment drôle, genre. Mais voilà, en fait, c'est un subtil mélange de Ah, vraiment. malaise et de comique, et c'est génial. Ouais, C'est exactement. une comédie gratuite. C'est une comédie Et de gratuite. drame. Et c'est très poétique. En fait, ça reste comme Dream Scenario, c'est très poétique la mise en scène. Oui, Si, c'est c'est un peu une poésie du malaise, je trouve. Voilà. Bien dit ça, bien dit ça. Lisez la suite de mon article sur lemonde.fr. Voilà. Je trouve que le film utilise vachement une mise en scène faussement décalée. En mode, je suis subversif et tout, alors que je En trouve... mise en scène, tu veux dire? Bah, en fait, je trouve que le film a une mise en scène un petit peu originale, on va dire, avec pas mal de cuts, et qu'il est en mode, regardez, je suis un film super subversif qui fait poser des questions. Moi, en tout cas, j'ai reçu le film où je suis en mode le school shooting n'est pas le sujet du film et c'est à peine un sous-sujet. Genre, je suis en mode, en vrai de vrai, c'est juste Parce un que nous, prétexte. déjà, nous, on genre. est européens, Oui, ça c'est- change. Déjà, on est européen. Déjà, on n'a pas du tout le même rapport et c'est pour ça qu'on est aussi en mode, c'est pas si grave, genre, arrêtez d'en faire un drame. En vrai, Comparé à ce que les ah ouais, c'est autres vrai, font. tu penses ça, toi? Ah non, moi, je suis pas En d'accord. vrai, non, alors c'est une dinguerie. Je pense que c'est pour... Moi, ma meuf, elle me dit ça et elle me dit, bah oui, je me faisais harceler. En vrai, j'ai pas cette réaction. Genre, je suis en mode, putain, mais t'as une enfance ignoble et tout. Enfin, je sais pas, genre, je rentre dans un rapport de compassion. Oui, c'est ça, Ah oui. c'est... Ouais, c'est Et vrai, le c'est- film, mais bon, mais ça, c'est parce que je pense on n'a pas le rapport, on n'a pas du tout les mêmes Non. traumas, on n'a pas. Surtout, nous, on n'est pas habitués à ce qu'il y ait des gens qui ont des glocks dans leur poche quand ils Oui, sont dans oui, la c'est rue, tu pour vois. ça, c'est pour ça. Genre, on n'a n'est pas le même habitués rapport. à ça, quoi. Et On n'a puis, pas le même rapport. tu prends pas le flingue de ton père et tu vas t'entraîner dans la forêt. Ouais. Enfin, ça arrive pas trop souvent, quoi. Bah après, pour moi, vraiment le drame, c'est le drame. C'est pas le Waouh. school shooting. Waouh. T'as vu, je parle Putain, bien, hein. tu En parles fait, c'est bien. la question que pose le film, c'est est-ce que la préméditation est aussi grave Oui. que le crime en lui-même? Est-ce que t'es prêt à... Voilà, aussi. Et enfin, Et là, on replonge dans Minority Report, de Philippe Ah. Cadic et de Steven Spielberg. et du coup, c'est... ouais, comme a dit Mathieu, et ça repense un peu en mode l'amour. Ça repense aussi le cadre du mariage comme, on va dire, la finalité du couple hétéro dans notre société occidentale, patriarcale, etc. Non, moi, je trouve ça vraiment très malin, en fait. Hein. Je trouve que ça parle de beaucoup de choses, tout en
c'est pas un film qui arrive avec ses gros sabots, je trouve. Ouais, Et moi, c'est ça. c'est vraiment ça que je retiens. C'est que je suis contente que ce soit pas un film qui veuille nous choquer pour nous choquer. Et qui est en mode tu réfléchis là, réfléchis un peu là, tu vois. Moi je trouve que c'est plus subtil que ça et c'est vraiment ça qui m'a fait plaisir dans ce film. Et vraiment, Pattinson est l'âge du début à la fin, hein, clairement. Et moi, c'est pour ça que par rapport à la caractérisation de Pattinson pendant le reste du film, c'est là où je me dis, est-ce que Pattinson a fait ce qu'il a dit, soit harceler quelqu'un, cyberharceler quelqu'un jusqu'à ce que cette personne déménage. voilà, parce qu'en fait, t'as tellement l'impression dans la scène qu'il est en mode, Je il suis faut que je d'accord. trouve un truc, Ouais, je suis d'accord. et qui balance, pas la première banalité, parce que ce n'est pas banal, mais le truc peut-être qu'on attend le plus aussi de gens. Ouais, je suis d'accord. Mais moi ça me fait penser un peu au groupe un peu de gens au collège ou voire au lycée, tu vois. Il y a ce truc en mode où tu dois dire des dingueries quand t'es entouré d'un groupe au collège ou au lycée en mode moi j'ai déjà fait ça et tout, ah ouais, c'est chaud et tout, et genre limite c'est bien vu, genre en mode t'es trop crazy, tu vois. Et moi j'avoue, en fait ce truc j'ai l'impression qu'il l'a sorti en mode j'ai fait ça et tout, et tu vois qu'il se marre un peu quand il le dit, ouais j'ai fait ça et tout, j'ai cyberharcelé quelqu'un jusqu'à ce qu'elle déménage, et tout le monde est en mode et Zendaya dit moi j'ai failli faire une school shooting, et là tout le monde est en mode quoi Oh shit. quoi. Mathieu, c'était quoi la scène où t'as pas pu regarder? Le mariage. Mais le mariage. Le mariage, oui. Et elle va chercher, comment elle s'appelle, sa collègue. Ah oui, Oh. Misha. La collègue rentre. Ouais. Là déjà, j'ai commencé à tourner la tête. Et là, elle prononce c'est lui qui m'a embrassé. Et là, mais je m'effondre. Et vraiment, non mais physiquement, j'ai fait ce mouvement de me retourner. Genre, j'ai fait ce mouvement de là, je ne peux pas. J'avais tête sur le siège en mode là, je peux pas. Ouais, non, du coup, on a oublié de dire que juste après la sortie du film, est ressorti un essai écrit par Christopher Borgli, donc le réal, Ah oui. sur une relation qu'il a entretenue avec une fille mineure quand il avait 27 ans et que lui 17, 16-17, et qui prend Woody Allen comme modèle. Voilà, donc là, ça fait un petit... Voilà, ça a jeté un peu un froid après la sortie du film. Woody Allen l'a fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si Woody l'a fait, c'est bon, non? Et du coup, voilà. Donc, Ce qui met un petit malaise quand tu le sais, quand tu regardes 2-3 scènes du film. exactement. Je vous propose qu'on passe au deuxième film du mois, Un qui est chef-d'œuvre. Le Diable s'habille en Prada 2, réalisé par David Frankel, ou Frankel, je sais pas comment on dit. Franco. Voilà. Bien joué, David. Bien joué, David, vraiment. Ok. C'est le même réel que le premier. Oui. Ok. 20 ans après, Runway est en crise. Miranda Priestly, fragilisée par le déclin de la presse, voit son autorité vaciller. Andy Sachs revient au magazine à un poste clé, tandis qu'Emily Charlton, devenue puissante dirigeante d'un groupe de luxe, contrôle désormais les financements. Entre oubli, rivalité ancienne et rapport de force inversé, le pouvoir change de main. Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back. Together again. Je propose qu'on commence par pourquoi Bertie est avec nous en avril. C'est parce que Le Diable s'habille en Prada 2 sortait, et du coup on a voté pour ce film. Oui, bon, j'ai mis 3 étoiles sur Letterboxd, mais elles se valent pas, hein, clairement. C'est du fanservice en puissance qui annule complètement les propos du premier. Putain, j'adore. Oh, elle a tout dit en une phrase, genre, c'est fou. Voilà. J'adore. Alors j'ai beaucoup aimé voir Meryl Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt et j'oublie toujours son nom, Stanley Tucci. Voilà, j'ai beaucoup aimé les revoir, mais bon, on dirait qu'ils se font chier pendant qu'ils jouent. Oui, c'est vrai. Et ce plaisir s'est arrêté assez vite finalement. Voilà. Alors moi je suis très étranger au Diable s'habille en Prada, c'est-à-dire que j'ai vu le premier que j'ai oublié dans la soirée et je me rappelle j'avais pas passé un bon moment. J'aime pas du tout, mais vraiment ça c'est juste ma personne, la mode, le luxe, je n'ai aucun rapport avec ça. Tu me mets devant un défilé, premier degré, je passe le pire moment de ma vie. Je ne comprends pas ça, genre. Tu me mets devant genre une belle robe. Bah, t'es hermétique quoi. Ah, je suis mais hermétique au sujet. Je porte des pulls bleus, rouges Et un et, pantalon bleu. noir. Et des pantalons noirs, j'en ai 10. Non, vraiment, c'est juste, je suis complètement hermétique, donc je passe à côté. Donc le 2, j'y suis allé vraiment en mode fun. La manière dont je l'ai traversé, ce film, quoi. Ah ouais. Non, bah c'est juste, j'ai pas aimé. Parce que je comprends le fanservice, hein, je comprends ce que veut faire le film. Hein.
imaginez si j'aime pas Le Diable s'habille en Prada. Comment je suis censé vivre ce film? Comment je suis censé le vivre? Traverser. Plus, moi j'ai quand même envie de parler des placements de produits. Ah oui. C'est À un moment qui était un insupportable, peu c'est forcé. insupportable. À un moment, j'étais en mode. Alors, notamment une scène, au moment où ils sont en Italie. Mais là, je spoil. Mais on s'en bat les couilles. Le moment où ils sont en spoiler. Italie Regarde, et le c'est moment où spoilé. t'as Miranda du coup Ah oui, qui bah oui. marche C'est ce que tu disais. Ouais. juste et juste dans une galerie et la scène ne ouais. sert Ah oui, non, mais là. à rien. Effectivement. Et t'es en mode mais qu'est-ce que je regarde? C'est juste pour montrer qu'il y a les boutiques Vuitton C'est dingue. et Dior juste derrière. C'est dingue. Rien à foutre. Rien à foutre. Mm. Je sais pas si du coup vous avez un rapport particulier avec le premier, peut-être que du coup vous pouvez vous y retrouver dans le deuxième avec tout le fanservice. J'ai été très content quand même de voir certains acteurs, notamment quand même le... Ah, mais Novak. J'adore moi, le mec de j'adore The ce Office. mec, j'adore ce mec. parce que c'est Et en plus j'avais l'impression de voir l'après The Office. Oui, vraiment, moi aussi. Donc C'est vrai j'adore. que c'est le même C'est le mec personnage. de Emily Blunt. Non, c'est le fils. Non, le C'est le fils fils du là PDG qui... là. Oui voilà. Ça m'a trop fait plaisir de le revoir, j'adore The Office. Ouf. Regardez The Office. Oui, regardez The Au Office. lieu du diable ça. Ouais. Mais oui, non, et le mec de Emily Blunt, c'est Justine Theroux qui joue dans beaucoup de Mulholland choses. Drive. Dans Mulholland Drive, dans The Leftovers, dans énormément de trucs. Enfin, et à chaque fois, sa airline recule, du coup, j'ai un peu de mal Est-ce bien à m'en lui souvenir. Tu vois, exactement. J'étais en mode, Est-ce attends, mais bien putain, c'est le lui mec de The Leftovers. Oui, ok, c'est bon. C'est juste ça. Jus à côté de nous Oui. dans la salle. C'est le mec de The Leftovers. Voilà, Voilà, donc, puis après, moi, je trouve que tout est très convenu. Voilà, tout est Bah, très c'est très convenu, lisse, hein, c'est ouais. très classique. C'est vraiment point JPEG. Tout point JPEG. Le personnage vraiment n'évolue pas. Je ne vois pas l'évolution de ce personnage. C'est une régression, ce n'est pas une Ah, évolution. Il n'y a même mais pas de bah, potentielle évolution, c'est que. Non, ça recule même. Non, vraiment, le film, juste. Bah, on s'en bat les Qu'est-ce couilles qu'il en fait. fait là hein, je suis Qu'est-ce qu'il désolée, fait on s'en là, bat ce les film couilles. Non, moi j'ai vraiment mal vécu le visionnage. Déjà, bon, je suis pas du tout fan du premier. En fait, je pensais que j'avais bien aimé. Dans mon souvenir, j'étais en mode ah, je crois que j'avais bien aimé. Et je regarde ma note et j'ai mis 3, ce qui est vraiment mid. Et du coup, je suis en mode bon. Mais en fait, le second film fait vraiment l'exploit de me faire apprécier, de me faire revoir le premier à la hausse. Moi, je suis pas le public cible du tout. Je pense pas que je suis hermétique comme Mathieu à la mode parce que je trouve ça sympa à regarder, on va dire. Mais je suis pas investie dans ce genre de truc, tu vois. Enfin, genre les défilés, je m'en fous. Je trouve ça joli parce que c'est des pièces qui sont... Enfin, c'est fait main, tu vois, et il y a vraiment un travail derrière et tout. Voilà, je trouve ça... La conception, je trouve ça sympa. L'exécution, je suis moins fan. Et voilà, mais ouais, non, moi, mon plus gros problème du film, avec ce film, c'est le scénario qui est, mais vide. Quel scénario? Bah voilà. Le scénario du diable s'habille en Prada 2, en fait, on est en train d'en parler depuis tout à l'heure. Pardon, j'ai pas suivi. On comprend rien. Le film veut aller dans plein de directions différentes, veut se faire passer pour hashtag je réfléchis, t'as vu? Hashtag penser. saucisse, voilà. Alors que franchement, on s'en fout. Tu sais pas de quoi ça veut parler. Le déclin de la presse, la crise du journalisme, la restructuration des médias par les grands milliardaires, machin. Non, on s'en fout, frère. On sait pas. Le trajet personnel d'Andy, on sait pas, frère, on sait pas où tu veux aller. Moi, je trouve qu'il y a plein de problèmes, il y a des prétextes narratifs, mais gros comme une maison que tu vois pour justifier des actions. Et t'es en mode, mais vous vous foutez de ma gueule. Enfin, vous nous prenez vraiment pour des gros débiles. Et moi, perso, le jeu des acteurs... Bon, Osef.jpg, Oui. hein. je trouve ça en fait des caisses. Genre, Ah bah oui. Anna Thaoué, ça en fait des caisses. Mais vraiment, La plus insupportable reste Miranda, quand même. À mes Moi, yeux. je suis pas d'accord. Je trouve que. tu parles du personnage ou du jeu parce que... Les deux. Pour moi, ça se complète. Je suis en mode vraiment, tout est Ah insupportable. non, moi je trouve le pire c'est quand même Anna Thaoué. Hein. Tout rend fou. J'ai beaucoup aimé Anna Thaoué. Plus je vois de films, moins je trouve que c'est une bonne actrice. Moi je trouve que Miranda, on la voit moins. Ouais. Et du coup, c'est passable. Parce que si on la voyait autant que dans le premier film, je pense que j'aurais encore plus détesté, tu vois. Mais voilà. Et puis aussi, la réalisation me tend premier degré. Genre les plans drones là. Et alors, le droniste à ma gauche. Ville. Regardez, Ville. on tourne à New York. Regardez, on tourne à Milan. Ville. La 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 la. Bâtiment pas ville. Je tiens à dire que les mouvements de drone sont parfaitement exécutés. Ils sont faits dans les règles de. Et c'est un connaisseur qui parle. Hein. Je Un droniste. Hein. suis droniste. Depuis 2 mois. Il a dû passer sa formation 2 fois parce qu'il avait raté la première fois. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est- voilà, honte, c'est- voilà, honte. Non, mon examen. Et aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les costumes, on s'en bat les couilles. Non, mais surtout, enfin, il y a des- Je me souviens Je regarde le film avec Kitri. À un moment donné, il y a une scène où, en gros, le personnage d'Anna Thaoué est invitée chez Miranda. On Ah sait ouais. pas pourquoi. On sait pas pourquoi, mais elle y va. Et du coup, elle est en mode j'ai rien à me mettre. Nigel, tu peux me le 2? prêter? Ouais, dans le 2, ouais.
Et du coup, Nigel lui dit ah bah tiens prends ça et on voit pas ce qu'elle regarde et en fait elle est en mode oh, je peux avoir cette robe s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît. Il est en mode d'accord mais pas de tâche et après cut et on la voit arriver chez Miranda et Catherine me dit c'est pas cette robe là. Ah c'est cette robe. Mais c'est la robe harlequin là, c'est immonde. Enfin, c'est un twister le truc, c'est vraiment moche. Moi je suis pas une spécialiste en mode, mais je me suis dit que la mode n'a vraiment pas évolué depuis 25 ans. Enfin, depuis 20 ans. On portait pas des vestes à pompons il y a 25 ans. Mais genre, parce que j'ai l'impression qu'entre les deux films, leur style n'a pas évolué. Et du coup, ça m'interroge sur mon rapport à la mode qui est minime, mais quand même. Non, moi je trouve que c'est juste plus fade qu'avant, quoi. En fait, moi je trouve qu'on les voit pas, les costumes. Hein. Premier degré, je trouve qu'on les voit beaucoup moins que dans le premier, qui d'ailleurs avait été un film qui avait coûté hyper cher, juste pour son budget robe. Et je trouve qu'on les voit pas, on les filme pas. On filme pas les textures, on filme pas les couleurs, on filme pas... Enfin, on s'en fout, quoi. À vous. Non, moi, en fait, ce que j'aimais bien dans le premier, et encore dans le premier, vers la fin, tu sens que ça commence un petit peu à se dissiper ce regard, mais en fait, dans le premier, ce qui est bien, c'est le regard de Anna Tawai, qui est quand même une meuf du peuple, entre énormes guillemets. Comparé à Miranda, meuf du peuple. Voilà. Qui arrive dans ce gros magazine Runaway et qui vraiment tombe des nues devant le monde du luxe complètement... ils sont complètement... Ils sont matrixés. Ils sont matrixés, c'est un monde névrosé, quoi. Et du coup, c'était quand même le propos qui était assez intéressant dans le premier. Et là, dans le 2, là, tu plonges les deux pieds joints dans le monde du luxe et de la mode et des ultra riches et des influenceurs et des actrices milliardaires, et en fait, et Donatella Versace. Et Donatella Versace, juste avant qu'elle meure, cette feu Versace qui elle est morte. Ouais, elle est dead. Et ouais, voilà. Mais il me semble qu'elle est morte. Effet Mandela. Voilà. Et en fait, genre, je trouve que le fait qu'on n'ait pas de recul sur ce monde des ultra riches, ça rend le film mais étouffant. En fait, je m'en branle en fait des problèmes des ultra riches. Je m'en branle de qui va racheter Runaway. Je m'en branle de si Miranda Enfin, moi, je veux juste care about un personnage qui est bully par ce monde, genre... Elle est vivante, hein, toi. Mais c'est dingue. Mais on dirait qu'elle est morte, mais elle a 71 ans. Effet Mandela. C'est dingue. Excuse-moi, Donatella. Moi, je pense qu'elle n'écoutera pas le podcast. Oui, bon, on sait jamais, tu sais. Et non, voilà, du coup, j'ai trouvé le film très oppressant de richesse et des problèmes d'ultra riches, et ça m'a manqué en fait, au-delà du scénario qui est très mal écrit, voilà, c'est vraiment genre j'apprécie pas voir un film sur des ultra riches et leurs problèmes comparé à tout ce qu'il y a d'autre comme sujet dans le monde, etc. Enfin, même les musiques, même l'intro, parce qu'en fait ce qui est bien dans Le Diable s'habille en Prada 1, c'est l'intro. Non mais du coup qui se brosse les dents. Oui, voilà, c'est ça exactement. Oui, voilà, c'est et c'est chouette, t'as des bonnes séquences musicales. Là, la musique. Voilà, la musique. T'as genre une musique de Lady Gaga qui essaye de... Tu l'as même pas vu, c'était Alexis. Mais si, non mais voilà. Voilà. Est-ce que c'est... En vrai... Ah, non. Ah non. Non plus. Ah, absolument pas. Est-ce que c'est la musique Runway, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais j'étais quand même... Putain, merci. Je respire. Non, je suis pas une immense fan, tu vois, m'en fous un peu, mais j'étais en mode... merci. Enfin une chanson pour le film, Lady Gaga, et enfin des vêtements, genre, parce que c'est quand même ce dont le film est censé parler, du coup on sait pas trop. C'est en mode, moi je prends un bol d'air frais, et après on retombe sur Miranda et Andy qui font des magouilles, et là je suis en mode... Putain. Non mais voilà. Et puis voilà le personnage de Andy qui souffre d'un syndrome de Stockholm carabiné, parce que franchement... Puis voilà, tu te dis, elle a évolué, elle perçoit que sa bosse est d'une toxicité rarement atteinte dans le monde du patronat. Il s'agirait vraiment de remettre... Enfin, surtout tu es journaliste d'investigation, maintenant tu peux commencer à réfléchir un peu par soi-même. Et non, elle est virée, tu te rends compte? Et c'est dingue ça, de vouloir sauver à tout prix Miranda Presley, qui est quand même une énorme connasse. Oui. Je trouve que le film va tellement vite, en fait il y a tellement pas grand chose à raconter surtout, que tout va vite et rien n'est vraiment contextualisé, genre
Anna Thaoué, du coup, Andy se fait virer. Bon, elle vient de recevoir un prix, tu te dis que potentiellement... C'est la scène d'intro du film, on comprend On rien. comprend que dalle, on s'en bat les couilles, désolé. Potentiellement, elle va retrouver du taf. Bon, elle va peut-être galérer un mois ou deux, mais on peut se dire que si c'est la meilleure investigatrice de New York ou des États-Unis... Et non, parce que tous les journaux sont en crise, en vérité. Et oui. Du coup, tout le monde les licencie. Sauf Runway. Du coup, elle arrive chez Runway, et vraiment, il n'y a plus aucune interrogation par rapport à pourquoi elle est partie. Ouais, c'est Il ça. n'y a aucune réflexion, c'est vraiment... on passe d'une scène à l'autre où tout d'un coup, elle est là, elle est contente d'être là, alors qu'à la fin du film, du premier, elle se barre parce que c'est une vie de con, où vraiment on t'exploite, on te demande de mettre ta vie de côté complètement, elle est à moitié en train de foirer l'entièreté de sa vie relationnelle, donc elle se barre. Et là, elle revient en mode, je remets les pieds dans le plat, sans me poser aucune question, et je refais exactement les mêmes erreurs pendant tout le long du film, mais cette fois en l'acceptant et en l'aimant. Mais... Et c'est une grosse différence. Ouais. Maintenant, Oui, j'aime la bosse maintenant, tyrannique. voilà, c'est ça. Maintenant, j'adore être maltraitée et maltraiter mon conjoint. Bon, là, il n'y a pas sa famille, mais tout. Bon, elle est quand même avec un milliardaire, mais... Non, mais putain, mais ça, faut... Tu te souviens de cette scène de con, là, où elle rencontre son love interest qui sert à rien? Non. Quand elle va visiter un nouvel appartement parce que le sien est pas assez grand. Et que l'intrigue amoureuse ne sert à rien. Putain, mais il y a Kenneth Branagh. Mais toutes les intrigues amoureuses ne servent à rien. De toute Ah façon. bah, moi Kenneth Branagh m'a fait beaucoup de peine, parce que vraiment, à un moment... il sert à rien. Oui, mais il sert pour une scène qui ne sert à rien. C'est-à-dire dire à Miranda, bon, si tu arrêtes ton travail, il y a moi, c'est vrai. il y a tes filles. Et vraiment, elle est en mode... Tu sens qu'elle est un peu mitigée sur cet argument, et tu te rends compte à la fin du film qu'elle en a en fait rien à battre, parce qu'elle aime juste le travail. Je suis en mode, mais Kenneth Branagh, part. Moi, au début, j'ai cru que c'était son valet. Genre. Moi aussi. Putain, moi, c'est son chauffeur, j'ai cru que c'était son chauffeur. C'est ça, et c'est vrai que les dernières paroles prononcées par Miranda dans ce film, c'est God, I love to work. Et t'es en mode, oh là là, le propos. Et elle dit à Andy, et toi aussi. On est deux connasses. Et voilà, c'est ça. Et t'es vraiment en mode, là, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'entendre Merci Bernard Arnault pour la participation au scénario, mais j'apprécie pas du tout, quoi. Le film embrasse avec plaisir tout ce qu'il rejette dans le premier, quoi. Ça fait mal. Et après, il y a tout ce truc de Runway est racheté, je sais pas quoi, parce que le PDG crève et bla. Hein. Et après, le nouveau PDG leur dit on va faire des coupes budgétaires. Du coup, vous aurez plus de chauffeurs privés, vous aurez des Uber. Et t'es en mode... Oh mon dieu, c'est non, mais horrible. exactement, tu vois. Et moi, je suis en mode qu'est-ce que veut me faire penser le film? Est-ce que je dois en rire? Est-ce que je dois être triste? Parce que moi, je suis juste saoulée, là. Je suis en mode... Il y a un des plans de Miranda dans la classe éco en mode... C'est insupportable d'être ici, les gens sont mal. Et t'es en mode... C'est quoi ça? Ouais, c'est bienvenue dans la vraie vie, genre... J'arrive pas à me dire que dans une entreprise comme Runway, dans un média comme Runway, Miranda, son assistante, Nigel et Anna Thaoué soient et le même traitement, tu vois. Oui. Genre, je suis en mode... C'est un peu étonnant. Dans aucun monde, Miranda va en classe éco. Dans aucun monde... je suis en mode... Tout vous le avez monde des en classe budget... éco, sauf Miranda. Oui, voilà, c'est ça, sauf Miranda. Et je ne comprends pas ce que le film veut te dire. Oui, du ruissellement. Oui, vraiment. Et en vrai, je suis en mode, ils auraient tellement pu parler de trucs cool. Genre, par exemple, moi je pensais à un moment qu'ils allaient parler du fait que les défilés avaient changé parce que les influenceurs ont pris une place prépondérante. Aujourd'hui, tu vois, maintenant les front rows dans les défilés, là, les premiers rangs, c'est que des influenceurs qui filment et qui partagent en story ou machin. Et je suis en mode, je pensais qu'ils allaient parler de ça, du fait que maintenant... oui, pourquoi pas. Et non. On parle pas vraiment de l'influence d'ailleurs dans ce Bah non, on s'en bat les couilles. Genre, Ils sont en mode, le monde a changé, et je suis en mode, oui, qu'est-ce qui a changé? Où est Lena Situation? Je pense que Avec Raphaël Quenard. Oh, on sait pas. C'est Aquababe qui l'a dit. Fiable, source fiable. Fiable source. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a saoulé un peu dans le film. Bon, je sais pas, c'est Parmi d'autres choses. C'est le pseudo-féminisme qu'ils ont essayé de faire en disant les hommes riches, ce sont tous des merdes. Les femmes riches, heureusement qu'elles sont là. Alors, c'est bien qu'il y ait des femmes riches, il n'y a pas de souci. Non, mais je veux le dire... problème, c'est les riches. Non, mais le fait qu'il n'y ait pas que des hommes riches, on va dire. Oui. Mais je suis en mode... là, tout le monde est aussi toxique. Enfin, il y a personne pour rattraper personne, quoi. Non. Ni femme, ni homme dans leur scénario. Du coup, je suis en mode, arrêtez avec cette sorte de truc bidon bancal, qui en fait fait plus de mal
qu'autre chose aux Qui ne sert à féministes. rien. Parce que ça sert à rien et que surtout, en plus, ils font que dalle, quoi. Moi, en parlant du féminisme, c'est ce truc avec le love interest qui ne sert à rien. Où au début du film, t'as Anne Hathaway qui est en mode oh bah moi j'ai pas de mec, je vis seule, j'ai congelé mes ovocytes, voilà tu vois. Et je suis en mode ah cool ça tu pourrait vois. être intéressant. Et voilà, et je suis en mode putain c'est bien parce que ça change du premier, parce que dans les années 2000 on veut absolument caser son héroïne, nanana, tu vois. Je suis en mode ah ça prend le contre-pied et là je cherche un appartement car le mien est pas assez grand alors que tu vis à New York, connasse. Juste t'as un robinet qui marche mal et tu veux changer d'appartement. Enfin, Vraiment, Et du elle coup, passe d'un ouais. appartement où il y a l'eau du robinet qui est marron à acheter un 120 mètres carrés. Et où elle rencontre un mec qui lui dit littéralement bah moi j'ai racheté des apparts et je les vends à des super riches mais je le vis bien tu vois. Tu es dans mon immeuble. Tu es dans mon immeuble voilà. Et elle est en mode et du coup ça se passe pas, tu comprends pas, à un moment donné ils ont des divergences sur un truc, on s'en bat les couilles et à la fin ils se revoient, ils font soyons imparfaits ensemble. Mais effectivement, c'est ce que t'as dit, genre tu sais pas ce que le film veut te dire, quoi. Tu finis juste le film, t'es en mode qu'est-ce que... Ouais. Quel est le message? Bah en fait c'est ça, moi je pensais, Quel message j'avoue du je film m'étais dit ils vont faire, c'est Hollywood, ils vont faire une putain de suite au 1 parce que le 1 a super bien marché, a marqué une génération, ils vont faire la suite de La vie d'Andy. Point. Mais non parce qu'en fait voilà, le monde médiatique il a changé en fait. Maintenant, regarde les magazines sur nos téléphones. Ouais. En fait, c'est super Maintenant on est différent. digital en fait. Et ok, et donc et du coup le football il a changé. vous pensez? Moi je pense pas. Voilà, c'était le Diable s'habille en Prada 2, comme vous l'avez un compris, super on bon a, film. voilà, on a bien aimé. Il faut au moins un film de con par mois, j'ai l'impression. Parce que là, depuis bah, du coup, le premier épisode, du coup, ça fait 4 fois, qu'on tombe forcément sur des films de Gaulmont. Et à chaque fois, le film de Gaulmont, je vous préviens au moment des sondages. Non, pas je du vous tout. dis, s'il vous Et plaît, gros menteur. je ne veux pas ça. Et à chaque Oui, fois. tu voilà. nous préviens pas. Tu dis juste, je veux pas. C'est pas prévenir. Excuse-moi, excuse-moi, la dernière fois c'était Better Man. Alors qu'à Film de côté, con. il y avait ce film, mais d'abruti. T'as vu Hurlement, Avec ouais. Là, franchement, là. Oui, c'est vrai, Hurlevent était vraiment le film de trop pour le coup. Ouais, là, mon vraiment. Dieu, quoi. Ok, donc on va passer à la suite pour le film de la titulaire en l'occurrence parce que en fait bon voilà, le mois dernier c'était déjà moi. J'avais choisi Incendie Prendre le monopole en fait. et j'ai tourné la roue et c'est encore tombé sur moi. Et du coup j'ai choisi, je crois que j'en parlais dans l'épisode du mois dernier, j'ai choisi J'ai perdu mon corps qui est un film d'animation parce que je voulais quand même qu'on parle d'animation dans ce podcast parce qu'on n'a pas encore parlé. Donc voilà, puis film français d'animation, voilà, je me suis dit pourquoi pas. À Paris, la main tranchée d'un jeune homme s'échappe d'une salle de dissection, bien décidé à retrouver son corps. Au cours de sa cavale semée d'embûches à travers la ville, elle se remémore toute sa vie commune avec lui, jusqu'à sa rencontre avec Gabriel. Est-ce que tu crois au destin? Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on pourrait rien changer. À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel. Je peux commencer à parler de J'ai perdu mon corps, s'il te plaît. Oui, mais je dis juste pourquoi j'ai choisi. Ouais. J'ai choisi J'ai perdu mon corps parce que, comme dit, je voulais qu'on parle un peu d'animation dans ce podcast. Film français réalisé par Jérémy Clapin, sorti en 2019. Voilà, qui est un réalisateur d'animation. Et c'est son premier long d'animation. Et après, il a fait un deuxième long qui était cette fois en prise de vue réelle, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Pendant ce temps sur Terre. Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que j'aime bien. Et non, en vrai, c'est un film qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué quand je l'ai découvert il y a 3 ans déjà. Et qui a vraiment pris une place importante dans ma cinéphilie actuelle. En fait, je me souviens en regardant ce film, ça m'a, mais je sais pas pourquoi, mais ça m'a foudroyé. Et je me suis dit, mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. Moi, c'est des thèmes qui me touchent beaucoup et qui me parlent, surtout au moment où je les ai découverts. Et donc voilà, je voulais un peu le faire découvrir aux gens. Parce que je crois que Mathieu, tu l'avais déjà vu. Ouais. Et vous deux, non, il me Non. semble. Non. Ok. Donc voilà, je voulais un peu montrer aux gens. Donc voilà, Mathieu, si tu veux commencer, je t'en prie. Moi, je me souviens, le premier souvenir que j'ai avec ce film, c'est j'étais allé au festival de Sarlat. Et ouais, toi aussi. C'est fou. Et en fait, il y avait le scénariste qui nous avait montré un premier extrait du film. Et on s'était tous regardés, donc on était en première, on s'était tous regardés en mode, mais qu'est-ce qu'il nous montre là? Parce que c'était juste la main, je crois que c'était la scène avec les rats. Où c'était la main. Et t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il nous que c'est montre que ça qu'on n'avait pas du tout compris? Je l'avais vu le film, genre 2 ans plus tard. Putain, c'est toujours une claque de se mater le film une première fois. Parce que c'est d'une poésie
remarquable. Mm. Et je dois avouer que j'ai pas tout compris au film, au sens du film. Et très sincèrement, j'ai pas forcément cherché à comprendre. Ouais. Et j'ai pas eu envie de comprendre plus que ça. Ça veut dire que je me doute que la note d'intention du film est absolument magnifique. En vrai de vrai, la poésie du film m'emporte. À chaque fois, moi, la musique, mais La musique est elle est, exceptionnelle. mais... Ouais. Waouh, après, j'ai été moins touché par la musique que la première fois. Mais Mais la première évidemment, fois, oui, moi mais aussi. c'est... Mais, C'est magistral. mais hein. elle tourne dans ta playlist pendant des mois. Et ouais, c'est hyper touchant comme film. La réalisation est vraiment aux petits oignons. Après, l'animation est pas révolutionnaire, mais elle suffit largement à te laisser emporter. Il y a plein d'idées. Non, c'est vraiment, c'est juste beau. Et moi je fais partie de ce public-là où ça énerve un peu de pas comprendre le film. Et là, c'est très satisfaisant de pas comprendre le film parce que c'est tellement, Ouais, tu te laisses c'est tellement emporter, doux. quoi. Ouais. C'est tellement doux comme film, je conseille Toi, t'es doux. violemment. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, parce que vous, du coup, vous l'avez découvert. Bah, je préfère Kitri plutôt que toi, Bertie, si ça te dérange pas. Wow. Je préfère avoir ton avis à toi. Moi, j'ai bien aimé le film. J'ai passé une très bonne soirée devant. Alors, moi, voilà, je vous le dis, j'ai pas honte de le dire. J'ai toujours cru qu'il y avait un lien entre ce film et Grand Corps Malade. Pourquoi Mais je Il y a ne le corps dedans. Oh. Non mais voilà, c'est... J'ai non, tellement mais... la vision. Mais pourquoi Mais je ne sais pas, meuf. Ah, genre, c'est J'ai- l'effet Mandela, encore une fois. Ah, c'est... vraiment un effet Mandela Mathilda, je ne sais pas d'où ça sort, mais il faut m'interner, oui, tout à fait Bertie. Du coup, à chaque fois que j'entendais parler de ce film, ça me rebutait parce que j'étais en mode j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec Grand Corps Malade. Pourquoi tu l'aimes pas Bon, je sais même pas qui c'est en fait. C'est des trucs dans mon palais mental, je saurais pas l'expliquer. Et en fait, quand je m'aperçois que le film n'a aucun lien, voilà, C'est un bon moment. j'ai passé un super bon moment. Voilà, et je découvrais totalement l'histoire du film et tout. J'ai passé un très bon moment, c'était super bien animé. J'ai trouvé le héros principal très très attachant. Tout le trajet de la main est super beau, super poétique, super bien réalisé. Mais le seul truc qui m'a rebuté, et en fait c'est un défaut que je retrouve dans beaucoup de films, hein, c'est pas spécialement lui, c'est juste que le love interest du héros principal, je la trouve détestable. Gabrielle, j'apprécie pas du tout cette meuf, elle est froide, elle est méchante, elle est pas cool, elle est... Elle est un peu inaccessible, quoi. C'est pour ça elle est... que... Ouais, c'est ça. Et genre, de la rencontre jusqu'à la fin, genre je trouve qu'elle est pas très cool envers le héros, et du coup, ça m'a un peu refroidi que le mec, son goal de film, ce soit un peu d'atteindre cette meuf. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très beau film, très beau personnage, très beau parcours, très belle réalisation, très beau dessin. Pour les sangs. À toi, Bertie. On enchaîne avec l'autre film. J'aime pas Mathieu. Moi j'ai bien aimé le film. Je pense que j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans tout le long du film. Du coup, moi c'est plus... J'ai beaucoup aimé certains passages que j'ai trouvé très poétiques. Mais dans l'ensemble du film, j'ai pas un énorme coup de cœur, on va dire. Mais j'ai passé un bon visionnage. Mais je pense qu'en fait, mon visionnage a un peu souffert du fait qu'on m'en ait énormément parlé et qu'on me l'ait énormément vendu. Ah, c'est vrai. Ouais, je m'attendais à un truc vraiment qui me touche profondément. Et je pense qu'il y a eu une mini frustration dans le fait que je pense que c'est des sujets, des thèmes un peu abstraits dans leur traitement qui auraient pu énormément me toucher et j'ai pas été touchée au point où j'aurais aimé l'être. Et du coup, frustré un peu. Du coup, un petit peu frustrée. Par contre, belle réalisation. Je trouve que il y a des scènes qui sont vraiment très belles. Le personnage principal me touche beaucoup. Effectivement, je suis d'accord avec Kitri. La meuf, rien à faire. Mais c'est même pas qu'elle... Enfin, elle est détestable, mais du coup, très vite, j'en ai plus rien à faire. Quoi. Mais en fait, comme un peu comme le film, en fait, hein, la plupart du temps, le mec veut absolument atteindre cette fille, lui montrer qu'il est là, il existe et tout. Et en fait, après, je veux dire, hein, au moment où il se mutile, enfin, genre il est mutilé, il se coupe la main, ça devient secondaire, en fait. Ouais. En fait, il s'en fout maintenant et il se reparle plus, quoi. Ouais, mais c'est quand même une bonne partie du film. Ouais, en fait, moi, j'avoue, comme Mathieu, moi, je comprends pas tout, même si j'ai lu quand même pas mal de trucs dessus, parce qu'en fait, je veux un peu préserver, enfin, c'est un peu con, tu vois, mais j'ai un peu envie de préserver mon image du truc, et j'ai pas envie de trop l'intellectualiser pour éviter de me le...
Mais je pense que c'est un film qu'il faut pas forcément trop chercher à comprendre non plus. Mais en vrai, moi, je pense que ce truc de Love Interest de Naoufel envers Gabriel, je pense qu'il cherche... Enfin, en fait, c'est la première personne qui le voit vraiment depuis la mort de ses darons, tu vois. Parce qu'il est livreur de pizza, son boss, il aime pas. En fait, c'est le premier truc qui lui donne un peu une espèce de quête dans sa vie, tu vois. Parce que là, en fait, il a subi sa vie. Juste, il l'a subi. oui. Et là, il devient un peu acteur de sa vie. Il décide d'essayer de la retrouver. Un peu creepy, d'ailleurs, en y Oui, repensant, c'est d'ailleurs. vrai que c'est glauque. Il essaie, ouais, un peu, ouais. Il essaie de la retrouver jusqu'à arriver dans l'atelier de menuiserie de son oncle et de demander un taf. Et là, il trouve vraiment, par le hasard de cette fille, il se découvre un truc qu'il aime bien faire. Chose qu'il n'avait jamais retrouvée depuis le drame de sa vie, qui a été l'accident de voiture où ses deux parents sont morts et que lui, il a survécu. Moi, je trouve vraiment ça comme une espèce de quête où d'un coup, il retrouve un peu du coup, cette envie de vivre, en fait. Et une fois qu'il a perdu sa main, il trouve l'envie de vivre ailleurs. Et de vivre comme lui, il a envie, et pas pour chercher quelqu'un, pas pour chercher quelque chose, mais juste, comme dit, faire un pas de côté pour provoquer quelque chose, en fait. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, je sais pas vraiment si c'est ce que les gens ont ressenti, mais je trouve le côté très sensoriel. Bon, c'est pas mal par le son, où effectivement les détails, autant la musique est très jolie effectivement, que par un moment, je crois que c'est les bruits de pluie, les rails de métro, les rats, voilà. Que les petits détails filmés, animés du coup, des sortes de gros plans sur des petits détails qui en fait n'ont pas forcément de grande importance, mais qui font un peu la poésie du film. Et je trouve que il y avait un aspect assez sensoriel, assez apaisant, malgré le sujet qui est pas très joyeux. Non. Je trouve que du coup c'était assez cool cet aspect-là. Ok. J'avais peur de trouver ça pas si ouf que ça finalement. Du coup, j'avais vraiment de l'appréhension. Et en fait, j'aime toujours autant, mais je pense que j'aime pour d'autres raisons. Je me souviens la première fois que je l'ai vu, moi ça m'avait vraiment marqué la scène où ils sont sur le toit, où en gros ils parlent de faire un pas de côté, de la vie de manière générale. Et en fait, là en le revoyant, je sais pas, il y a une scène qui m'a rappelé beaucoup de choses. C'est après l'accident, Gabrielle qui revient dans l'appartement où Naoufel était, où il est vide, et elle se couche sur le lit, elle lit le livre qu'elle lui a prêté, et il y a de la neige qui tombe sur le Velux. Et je sais pas pourquoi ni comment, je pense que c'est parce que j'ai l'impression que c'est un peu mon appart d'avant. Oui, t'avais un Velux toi voilà, aussi. j'avais un Velux à Nancy, et quand il neigeait, c'est exactement ça. Et j'étais en mode, putain, je sais pas pourquoi cette scène-là me touche particulièrement et me plaît particulièrement. Voilà, je ne sais pas si vous avez une scène préférée. Moi, j'aime bien aussi la scène dans la soirée. Le moment, effectivement, où la main se souvient de toutes les sensations qu'elle a pu avoir, c'est... Putain, là, c'est pique poésie, là. Là, Ouais, c'est des trucs Victor Hugo est jaloux. C'est des trucs auxquels tu peux grave t'identifier, en plus des sensations que toi t'as vécues, tu peux grave te projeter. Ouais. Mais non, voilà. En vrai, non, moi, j'avoue, je conseille ce film à tout le monde. Mais du coup, sans le survendre. Ouais, faut laisser les gens un peu le découvrir, sans Oui. trop en parler. Parce qu'effectivement, moi, mon premier visionnage, je l'avais autant apprécié aussi parce que je m'étais fait complètement surprendre par la proposition, quoi. Et moi, quand je l'ai vu, je n'avais aucune idée de quoi ça Ouais, parlait. c'est pour En fait, ça, j'ai vu c'est l'affiche pour ça. avec cette espèce de traces de main et les personnages dedans. Je sais pas, aucune idée de quoi ça parle. Et je le lance et je me fais foudroyer la gueule. Genre... Mais de toute façon, il faut au moins regarder ce film pour la musique. Ouais. Sinon, vous écoutez juste la BO, en fait. Et sinon, tu fermes ta gueule, en fait. Arthur, je te présente mes excuses. Je suis Arthur en mode... désolé. Ok. Ah, c'est ok, Mathieu. Tu peux... Ça va, ok non plus. J'ai forcé le trait, pardon. Non, moi, je trouve aussi que le film, du fait de ses thèmes, du coup, le désarroi existentiel, un peu. Qu'est-ce que tu fais quand t'as 20 piges et que t'es perdu dans la vie, que tu sais pas quoi foutre, que t'es bloqué, voilà. Et je trouve que ça aurait pu en faire des turbo-caisses. En mode, ça aurait pu être beaucoup plus dans le pathos, en mode mes parents sont morts dans un accident de voiture. Et j'ai été recueillie par ma famille en France et j'ai une grosse vie de merde. Et je trouve que ça aurait pu vraiment être en mode
chouineur presque, tu vois. Oh, ça, franchement, ça chouine. Franchement, ça Alors, je chouine. trouve que ça monte, mais ça chouine pas, je trouve. Ah, ça chouine. Bon. Vraiment, ça en fait des caisses quand même. Il est sur le matelas à côté. Oui, quand il est sur, Ah, c'est quand quand il même. écoute la Ah, oui. cassette et il met sur repeat la cassette du soir Mais de la ça, mort. ça de marche ses très parents. bien. Ça marche très bien. Oui, mais mais t'as c'est quand très même touchant. 10-15 minutes. Quand même, tout est là, quoi. Vraiment, C'est pas ça forcément te... négatif d'être pathos. Ah, mais non, c'est pour ça. C'est pour ça. Le film le fait très bien. Ah, c'est pathos quand même. 10-15 minutes. Ouais, la fin, peut-être un peu. Ah, la fin aussi. La grue, tout ça. Il saute. Ah, y a Ouais. pathos. Allez, on y va, là. Mais c'est très bien. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. En fait, c'est dur d'en parler parce que c'est tellement abstrait Mm. Ah non, mais c'est- et poétique que c'est dur de vraiment développer. Il faut le quoi. voir pour le croire. Bien dit. Bien dit ça. Bien dit. Très bien. Et bien, c'était donc J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, film choisi par Mes Soins. Mes Voilà. soins. Qui est mes soins? Oula. Et du coup, on va passer au dernier film de cet épisode et on va passer au film de l'invité. Bertie, qu'est-ce que tu as choisi? Quel film tu as choisi? Lars and the Real Girl. N'aie pas honte de ton film en fait. Voilà. Ou Une fiancée pas comme les autres en français. Timide et introverti, Lars vit seul dans le garage aménagé de son frère Gus et de sa belle-sœur Karine, dans un petit village du Middle West. Quand il leur annonce qu'il a enfin rencontré une femme sur internet et qu'elle va bientôt lui rendre visite, Gus et Karine sont soulagés et impatients de faire sa connaissance. Hey, I have a visitor. Where did you meet this person? I met her on the internet. Yeah, well, everybody's doing that now. Ok, Bertie, pourquoi ce film Dis-nous tout, gay. Pourquoi Bertie? C'est un film que j'aime énormément, que j'ai vu il y a quelques années, montré par ma meilleure amie, et qui m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé que c'était un film qui avait des thèmes assez universels, dans un scénario plutôt original. Et je trouve que c'est un film, quand j'en parle à d'autres gens, que peu de gens ont vu. Enfin, peut-être que juste j'ai un entourage qui ne regarde pas ce film-là, mais qui est assez peu représenté dans la cinéphilie des gens. Et en plus de ça, je trouvais que c'était un film dans lequel Ryan Gosling n'a pas ce rôle nice guys, beau gosse, forcément, ou du ténébreux, sombre. Hashtag Blade Runner 2049. Voilà. Ou Drive, tu vois. Et, mais genre un perso qui est plus sensible et plus complexe dans son traitement. Et oui, moi, c'est un film qui m'a énormément touchée par son sujet et par la gentillesse de chaque personnage. Parce que ce film est juste de la bienveillance. Et ça fait du bien. Voilà. Dans ce monde de brutes. Exactement. Tu veux l'avis de qui en premier? Je pensais que ça allait plus te plaire vu ta note. Et non, c'est moi qui aimais le plus. Je pensais que ça allait être un film qui allait te toucher. Non. Et bah c'est super. Voilà. Bon, ça va, tu vas pas détester non plus. Non, du tout. Jus. Usul. Moi, j'aime bien. C'est pas son prénom en fait. Moi, j'aime trop même. J'aime beaucoup. On peut pas trop aimer ce film. J'adore. Parce qu'il y a robot. Il y a robot. Ah non, c'est pas un robot, mais c'est. Il n'y a pas un robot du tout. Non, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. C'est n'importe quoi en fait. Hein. C'est juste une poupée. Non, mais je sais pas, moi j'aime bien ce. Mais en fait, bon, juste avant, hors micro, en fait, dans ma review Letterboxd, j'ai dit que ça me faisait penser un peu à Her. Et Bertie m'a dit on va se tabasser, toi et moi. C'est pour ça que je dis robot. Mais voilà, mais c'est parce que moi c'est pas un robot, c'est. Mais c'est bon, non, mais en fait, c'est un objet entre guillemets inanimé. Voilà. Bon, bah, moi j'aime bien. Moi, Her, c'est un de mes films préférés. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Parce que c'est juste un mec qui tombe amoureux d'un truc pas comme les autres et du coup les gens le jugent. Et si tu veux, on en reparlera. Mais t'aimes pas Her? Alors moi j'ai pas une passion pour Her, je l'ai vu bien trop tôt. Avec mes parents. Je l'ai vu hyper tôt en fait car je suis précoce. Non mais je l'ai vu à sa sortie, je sais plus quel âge j'avais, je l'ai vu avec ma famille. Pourquoi je trouve que les films ne sont pas si comparables que ça. Ta review, elle a dit globalement que Lars and the Real Girl, ma review Letterboxd, c'est le rire, voilà. C'est pas drôle. Bon, allez, super. Actuellement, j'ai 300 likes sur ma review. Oui, non, mais toi, t'es connu. Toi. Attends, laisse-moi deviner. Attends, c'était quoi déjà? Ah, mais de Kremlin Bicêtre. Mais ça va, Kremlin Bicêtre, c'est tout le monde qui l'a, celle-là.
Non, c'est vrai, non. La review à 300 likes, Kremlin 17, ouais, je pense tout le monde là, ouais. Ouais, à partir du moment où moi je l'ai pas, c'est chaud, hein. Non, mais en vrai, je n'avais aucune idée de la review que j'allais écrire. Ah oui, Car non, je n'avais aucune blague à faire. Parce que, en fait, le film, j'ai trouvé ça très touchant. Ça me fait plaisir. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que tu vois ce personnage, tu connais pas ce qu'il a vécu, tu sais pas qui il est, et tu vois qu'il est dans l'inconfort. Genre, vraiment, il a du mal avec les situations sociales, etc. Et pour pallier à ça, il trouve un truc qui sort de la norme. Et en fait, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, peut-être si je refaisais un truc, entre guillemets, c'est peut-être le fait de caractériser le fait qu'il ait une fiancée, une poupée, par les traumas qu'il a eu, tu vois. Parce que, tu vois, s'ils avaient pas expliqué en mode juste, il a du mal, il n'arrive pas, et il a une fiancée poupée, j'aurais peut-être trouvé ça peut-être un peu mieux, tu vois. De pas savoir. Juste qu'il justifie pas en mode, il est comme ça et c'est tout, point. Alors, je capte, mais pour prendre le contre-pied, même avec la justification, je l'ai vu avec ma femme, on était deux à décrocher à un moment parce qu'on était en mode là il est trop bizarre, genre. Ce mec est trop bizarre. Il est juste... En vrai, il est juste bizarre au début, mais dès qu'il a sa sa poupée, dès qu'il a sa poupée, tu vois genre le film où il veut en venir et tout, mais t'es quand même en mode c'est bizarre ce qu'il fait, genre, et s'il y a pas les traumas, mais là tu sors du film là, enfin en tout cas moi je serais sorti du film, je suis pas d'accord, en mode mais qu'est-ce que c'est en train d'essayer de me dire là, rien compris. Là au moins t'as les traumas, t'es en mode ok. Ah ça c'est possible par contre, ceci dit. Oui, ça c'est fort possible. Je trouve pas ça gênant. Et moi ce que je trouve le plus problématique dans l'histoire, c'est pas qu'ils sortent avec une poupée, c'est que la réaction des gens autour. Moi j'ai eu l'impression de voir... Enfin, mais c'était ma sensation de voir un épisode de The Office fait par Michel Gondry, genre. C'était... Oui, de fou. Ouais. En plus, Michel Gondry dans la poésie. Je vois vraiment ce que tu veux dire. Ouais. Où c'est vraiment genre, en fait, un peu l'univers froid et un peu de bureau et un peu de ton cercle social proche. Mais du coup, c'était très particulier comme assemblage pour le film. Et non, moi, j'ai grave kiffé tout le mouvement, en fait, que le film va prendre sur... en fait, genre, tout le monde... Personne veut le vexer, personne veut... Enfin, le froisser, tout le monde est en mode... Ah, il a enfin trouvé, genre... quelqu'un, entre grosses guillemets. Tout le monde va prendre des pincettes et en fait tout le monde va genre s'attacher en fait. Va s'attacher à la poupée et t'es en mode mais c'est dingue, et jusqu'à ce que ce soit toute la petite ville qui adore la poupée et du coup moi j'ai grave kiffé, ça m'a grave surpris ce petit rebondissement on va dire, et du coup ça a donné grave à penser sur en fait c'est la manière dont tous ces gens vont apporter de l'amour au type et vont essayer de le ramener petit à petit dans toute la communauté, et c'était très touchant et très poétique. Après c'est vrai que le rythme du film, il y a eu des petits moments où je trouvais ça un petit peu mou, c'était pas gênant, justement je trouvais que c'était aussi sympa d'avoir des petits moments de mou, mais très chouette film, très original, très... Ouais, ça change en fait. Hein. Ouais. Et le savez-vous, ce mec a réalisé Cruella. Mais oui, j'ai vu. Mais il réalise le prochain Supergirl. Il a réalisé Aitonia aussi. Avec, oui, voilà, avec Margot Robbie. C'est quoi votre scène préférée ? Oula, j'en ai beaucoup. Quand il couche avec la poupée. Alors ça n'arrive pas voilà, film, parce que c'est vraiment pas du tout l'intérêt du personnage. On débunk, il n'y a aucune scène de sexe. C'est même l'intérêt, je dirais, du film. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène. Moi j'adore la scène avec le frère, quand le frère il lui dit enfin je suis désolé. Ouais, elle est belle, ouais. Et lui qui je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir laissé et tout. Parce que le frère c'est vraiment un con au début. Je pense vraiment qu'à sa gueule. Son premier réflexe, c'est de dire putain, qu'est-ce qu'ils vont dire mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont dire dans la ville, tout ça. Il s'en bat les couilles. C'est au fur et à mesure où après, il fait putain, merde, il a un problème et tout, voilà. Mais même la psy, elle lui fait remarquer son égoïsme et tout. La psy, c'est un personnage exceptionnel. Mais non, la scène la plus touchante, qui pour moi symbolise tout le film, c'est la scène du bowling où il y va avec la meuf. Il y a les collègues qui arrivent, t'es en mode... Ouais, ça va mal se passer. Allez, finito, la scène va être atroce. Et en fait, ils font juste un bowling sans nom. Et t'es en mode, mais là, tout est résumé en une scène. C'est juste... Le film est tellement humain.
ça, le film est Le film est ultra tellement humain humain. dans tout ce qu'il y a de Ouais, mieux c'est ça. au monde. Ouais, c'est ça, et ça donne un peu espoir. Ouais, Enfin, ça fait plaisir, aucun quoi. ouais. Juste, on aurait aimé une scène de sexe avec la poupée. Non. Non. Non, parce que justement, c'est toute l'innocence du personnage. Moi, j'avoue, j'adore la scène parce qu'il y a une espèce de guéguerre un peu avec, dans les employés de bureau, avec cette fille qui est aussi dans le chœur de l'église et le collègue direct de Lars. Et en gros, je sais pas pourquoi, c'est jamais expliqué d'ailleurs, je suis en mode mais pourquoi. Bon, ils ont des espèces de petits jouets, chacun. Ils ont des petits soldats, elle a un petit ourson. Et en fait, ils sont un peu à la guéguerre. Genre, à un moment donné, elle lui pique ses soldats. Il est en mode putain, t'as mis où de mes soldats, machin. Et elle les sort en mode haha, en fait, je vais les rendre petit à petit. Et d'un coup, là, ça passe à le collègue de Lars qui met un nœud coulant autour de l'ourson. On se suicide. Ouais, voilà, en mode il se suicide. De salle de ambiance. Ils se font chier, là. Voilà. Et Lars s'ouvre un peu à cette fille. Et elle part dans la cuisine et elle est super mal, pas forcément à cause de l'ourson, mais aussi parce que vie un peu amoureuse compliquée. Et il enlève le nœud coulant du petit ourson, il lui fait un espèce de petit massage cardiaque, et en même temps il discute de sa vie en mode pourquoi est-ce que t'es plus avec ce mec Moi je trouve tellement mignonne cette scène. Moi je trouve que cette scène est adorable. Ouais, et c'est juste avant le bowling, et je trouve que cette séquence, du coup le truc de l'ourson, le bowling et le moment où ils sortent du bowling où il neige était en mode c'est adorable, mais c'est pas niais, je trouve, c'est adorable, juste ils sont en mode il neige et il se serre la main, je suis en mode je sais pas, genre vraiment je suis en mode alors qu'ils auraient pu baiser. Non mais arrête, c'est fou ça. Alors je sais pas si c'est ma scène préférée parce que alors en mode divertissement, j'ai beaucoup aimé les scènes où c'est les gens de la ville qui s'occupent de Bianca en mode sans Lars. Je suis en mode vraiment ils sont chez le coiffeur en mode entre meufs et tout à voir quelle est la meilleure coupe pour elle. Attention car ça ne repousse pas. Voilà. Oui. Ça c'est trop mignon. Ouais. Mais je trouve que c'est le moment aussi où on passe où le film passe dans une Ouais, où c'est moins réaliste. Voilà, c'est ça. Là, on commence à entendre une utopie. Wow. Oui, mais parce que le film est plutôt utopique. Mais c'est super mignon quand même et tout. C'est juste là, vraiment, je suis en mode... Là, c'est trop, par exemple. Là, c'est vraiment... C'est une poupée, quoi. Moi, j'ai deux scènes que j'aime bien. C'est une des scènes où Lars va dire bonne nuit, je crois, à Bianca. Et il commence à l'engueuler. Tout seul dans la chambre parce que elle passe pas assez de temps avec lui. Et flag un peu là. Alors sur le moment j'étais en mode un peu malaise. Ouais. Et après t'as la vieille du village de la ville là qui est en mode tu parles pas comme ça en fait. Ouais. Et après t'as la belle-sœur qui vient en rajouter une couche en mode mais putain les gens en fait si elle est si occupée c'est parce qu'on t'aime. Ouais. Et du coup je trouve que elle s'énerve un peu contre lui parce que à ce moment-là il est un peu con. Et je trouve que la scène est à la fois très touchante et un peu amusante parce que t'es en mode la scène est un peu, enfin la situation est absurde mais en même temps il y a les deux femmes qui remettent un peu en place ce que fait Lars et elles ont raison. Et la scène de la mort de Bianca, désolé pour le spoil, qui en fait en soi la scène je sais pas à quel point elle est touchante mais le sens en fait c'est tout le moment de elle a une maladie qui est apparemment incurable. Bon. Ça te fait rire ? Elle tombe très très malade, genre là c'est vraiment c'est la fin. Et du coup la mort où effectivement il la met dans l'eau et tout. Et jusqu'à l'enterrement où en fait c'est tout le processus de c'est bon en fait l'objet transitionnel est bientôt fini. Ouais. Il en a bientôt plus besoin. Et en même temps c'est pas juste on la jette à la poubelle. Et je trouve qu'il est très touchant parce que on voit que sa mort montre que Lars arrive à être de plus en plus sociable avec les gens, à prendre plaisir aussi à être avec les gens. Et je trouve que c'est assez touchant dans la manière, le traitement un peu psychologique du personnage. Et voilà, et le fait que tout le monde va à l'enterrement et tout le monde est triste. Et vous, madame, scène préférée ? Alors, scène préférée. Moi, c'est vrai, je pense le truc, c'est ça, le montage un petit peu où tout le monde se prend d'affection pour la poupée. Non, sinon, moi, je voulais revenir un peu sur ce début où, quand même, à un moment, je me suis fait la réflexion, putain, il coche toutes les cases de l'Incel. Genre, vraiment. Voilà, on a eu la même vibe. Ouais. Le gars est bizarre, genre. C'est vrai que. Mais
Enfin, Après, il y a bizarre et incel quand même. Oui, voilà. Oui, mais c'était bizarre dans le sens où là, ça devient creepy, genre, ça devient... J'ai trouvé que ça va, ça a pas dépassé le creepy, mais dans ma tête, dans mon palais mental, j'étais en mode, ah putain, c'est vrai qu'il parle pas aux meufs, il vit dans une cave, il commande une poupée. Puis j'adore Ryan Gosling, qui vraiment genre a des vraies discussions avec la poupée. En mode vraiment genre, non mais tu comprends pas ce que je... Non mais bon, c'est bon, ok, Bianca, ok. Et genre vraiment, genre il est investi, tout le monde regarde en mode... Quand il la présente au tout début, elle est moitié brésilienne et moitié danoise. Voilà, donc c'est une missionnaire, elle aime... Quoi ? Ah oui, elle me dit que elle a une vie très difficile et tout. Et en face à face du frère et de la belle-sœur qui sont en mode... Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, vraiment. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, cette présentation, c'est la présentation du site porno, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, elle, avec la voix de con qui fait « Bonjour, je suis brésilienne ». Je viens du Brésil et je suis à moitié danoise. Je cherche un gros mâle pour me dominer. C'est vraiment, en fait, toutes les scènes où tu te dis « Putain, ça va mal se passer, ça va être un moment gênant de malaise et de douleur ». En fait, non, ça se passe ultra bien. La vie est belle. Ryan Gosling impérial. Ryan Gosling impérial. Fou. Je sais pas s'il referait un film comme ça aujourd'hui, tu vois. En vrai, je pense. Oui, je pense. Enfin, après... Parce que ça fait quand même quelques années qu'il est sur une lignée de... Il a fait Barbie, il a fait Blade Runner, il a fait Projet Dernière Chance. Il a une carrière, le mec. Il a une carrière monumentale. Hein. Hallucinant, c'est hallucinant. Premier degré. Genre, et surtout, il a vraiment... Il a tout fait, genre. Ah, mais pour de vrai, c'est impressionnant. Genre. Je suis très curieux de son rôle dans le prochain Star Wars. Ah, oui, parce qu'en vrai, on va voir s'il s'enferme un peu dans ce rôle Projet Dernière Chance, Fall Guy, tu vois, un peu bouffon, maladroit, quoi. Ouais, et Drive, surtout. Drive, incroyable le film. Pardon, je m'excuse. Voilà, donc c'était Lars and the Real Girl. Un beau film, allez le voir si vous voulez croire en la vie. C'est la fin des films pour cet épisode. Et maintenant, on va passer à la petite rubrique tranquillou des suggestions et recommandations culturelles de chacune. Voilà. Je reste un PNJ de la vie et je conseille la saison 1 de True Detective. On en reparle beaucoup avec une collègue à moi parce qu'on a adoré cette série et je vous jure, c'est à voir. C'est à voir la saison 1. Après, on s'en fout, les autres saisons, c'est plus les mêmes persos, c'est plus les mêmes histoires, on s'en fout. C'est pour ça, regardez la saison 1 de True Detective, c'est une référence, mais ultime, c'est exceptionnel. Et c'est une enquête qui vous tiendra en haleine. C'est quoi la plateforme ? HBO. Ouais, ok. HBO classique et en plus HBO... Bon, je suis à moins maintenant, mais certification qualité. Euphoria. Saison 3. Moi, c'est un autre podcast de cinéma. Tu fais la promo de la concurrence ? Mais non, c'est pas de la concurrence, c'est juste un supplément. Ça s'appelle Rome Comment. C'est deux meufs qui sont meilleures potes, je pense, qui parlent de comédie romantique, simplement. Okay. En gros, globalement, par épisode, elles prennent un film... et elles vont raconter le film. Elles prennent un trope principal du film et elles discutent autour de celui choisi. Et elles vont un peu parler aussi de leur regard de spectatrice, des thèmes abordés dans le film. Très good vibe. Elles sont très cool à écouter. T'as un peu l'impression d'être leur troisième meilleure amie en les écoutant, ce qui est assez agréable. Et aussi, elles font de temps en temps des épisodes un peu différents dans lesquels soit elles vont parler d'une série. Elles avaient fait sur Glee récemment. Et un épisode qui est sorti en avril sur les représentations lesbiennes dans les films et les séries. Trop bien. Qui est très très intéressant. Et elles parlent pas mal au travers de leurs propres expériences. Voilà, elles sont avec leurs copines dans le podcast exceptionnellement. Et voilà, et donc de la manière dont les premières représentations qu'elles ont pu voir, à quel point elles étaient bien représentées ou non. Et voilà, ça fait un peu un panel de tout ce qui est toutes les représentations lesbiennes Trop bien. audiovisuelles. Très très cool. Ok. Très sympa. Trop bien.
Et vous, madame ? Alors moi, ma reco, c'est le live de Thomas Bangalter et Fred Again du 27 février 2026 à Londres, puisque en fait, pour la fermeture du centre Pompidou, Fred Again était en tournée en France et je sais pas pourquoi, mais Thomas Bangalter était disponible également. Et en fait, depuis cet événement, ils ont mixé ensemble. Et je sais pas ce qui s'est créé, mais quelque chose de très fort, puisqu'ils ont fait un live un peu surprise à Londres le 27 février dernier. Et là, le live est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube. Et je vous invite fortement à aller le voir, car non seulement... c'est très chouette d'avoir les images du live, des gens qui réagissent, parce que je crois que Fred Again, il filme beaucoup le public, il demande à ses équipes de filmer les réactions des gens, il en fait souvent des pochettes d'albums des gens, où il va voir dans le public, il va sampler les gens qui parlent et tout, bref, trop fort. Et même la scéno est trop belle. Et ensuite les musiques sont zinzin, c'est beaucoup de Daft Punk, parce que voilà, donc de French Touch, etc. Et beaucoup de mix, de musique de Fred Again et des trucs un peu genre ovniesques, genre la musique de One Battle After Another qui débarque des morceaux de rap et tout, et c'est super riche et c'est un super voyage musical, et je vous invite vraiment à regarder le live. Vous allez forcément y trouver votre compte un moment ou un autre. Voilà. Moi je vais en faire 2. On est en avril, mon mois d'avril a été rythmé par une expérience de visionnage exceptionnelle qui est l'intégralité des James Bond. Voilà, donc je me suis dit, j'ai fait que ça de mon mois d'avril, car le chômage vous mène dans des heures sombres, vous n'avez aucune idée. Et je me dis, je vais quand même recommander un James Bond, parce que c'est l'essentiel de mon activité de visionnage ce mois-ci. Je vais recommander Demain ne meurt jamais, donc Tomorrow Never Dies, avec Pierce Brosnan, qui est sorti en 97. Voilà, qui est personnellement un de mes préférés, qui est pas mon préféré, parce que je me suis dit je vais changer un peu la donne, parce que souvent les gens recommandent Casino Royale, Skyfall, qui pour moi sont des ultimes bangers de la franchise. Ouais. Je me suis dit c'est trop facile de citer Daniel Craig, de citer Skyfall, de citer Casino Royale, donc je me suis dit je vais citer Demain ne meurt jamais, qui est je trouve un peu mal aimé. Voilà, je trouve ce film vraiment très sympa, avec Michelle Yeoh en espionne, et voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais faire aussi une autre recommandation, mais cette fois, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez comprendre. C'est le spectacle In the Brain de la compagnie Sechter 2, voilà, je sais pas comment on dit. Et en fait, je ne le savais pas, mais malheureusement, c'était la dernière représentation. Et du coup, je le recommande, mais du coup, c'est plus possible d'aller le voir. Recommander juste, c'est le chorégraphe qui est Voilà, le chorégraphe Ole Sechter, j'avoue, j'écorche le nom de fou. Mais qui est chorégraphe de Encore. Chorégraphe de Encore, et qui a chorégraphié énormément de trucs dans sa carrière. Enfin, vraiment, sa page Wikipédia est dantesque. J'y suis allée un peu sans savoir, parce qu'on m'a pris une place. Et j'y suis allée sans rien lire du truc. Et j'ai passé un moment, mais exceptionnel. In the Brain, c'est un spectacle de danse sur, on va dire, le milieu du clubbing, comme Sechter le prend comme les nouvelles danses rituelles qui étaient là bien avant et qui maintenant ont pris une nouvelle forme, qui est le clubbing et la scène techno, électro, voilà. Et ça dure 1 heure. Les danseurs sont exceptionnels, mais je vous jure, à un niveau, mais c'est impressionnant. Je ne savais pas qu'un corps humain pouvait faire ça, genre vraiment premier degré. Et c'est incroyable. Enfin, moi, en plus, en tant qu'aficionados de ce genre de musique, vraiment, j'étais au paradis. J'avoue, je ne suis pas particulièrement le public, parce que c'est vrai que je prends pas le réflexe d'aller voir du spectacle vivant. Mais continuez, enfin vraiment, et c'est moi qui le dis, hein, je vous pousse à aller vraiment dans les théâtres voir du spectacle vivant, parce que c'est important, surtout maintenant. Donc continuez à aller dans les salles, dans les théâtres, dans les salles de concert, parce que c'est ça qui fait vivre la culture de manière générale. Plein de métiers. Voilà, plein de métiers insoupçonnés parfois. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un veut l'actu Léna Situation? Parce qu'on n'a pas d'actu ce mois-ci, car les mois des récompenses et des cérémonies sont passés. La pire actu du monde. Mais voilà, j'avais demandé qu'est-ce que vous voulez faire comme actu, et Mathieu m'a dit Léna Situation, c'est la frite.
Du coup, moi, je pense clairement que c'est Léna qui a quitté Seb. C'est pas je pense, c'est que c'est. C'est Que devient évident. ce podcast, Et pitié. parce que je pense qu'elle s'est retrouvée Pourquoi je suis invitée plus... là Écoutez, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à vous trois Merci d'être venus et de vous avoir Merci à toi. Merci à vous. avec plaisir. Merci à nos 30 auditeurs mensuels. Ouais. Ouais. Et j'avoue, je fais pas trop la pub à ce moment-là, mais n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux, voilà, sur notamment Instagram, car je joue le rôle de CM. C'est un truc que j'aurais jamais pensé faire un jour dans ma vie, de faire le community manager. Abonnez-vous parce que c'est là où passent à peu près toutes les infos. Tout notre salaire. Et Quel salaire quel salaire j'y pense. Hein. J'aimerais bien avoir un payé. peu d'euros. Mais voilà, suivez-nous sur Instagram, voilà, le film de trop. Et abonnez-vous Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube notamment. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit au mois prochain. Au mois prochain. Voilà, au revoir. Bisous.